Le pervers narcissique m'a détruite, pourtant il me manque. Que faire? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leur homologue masculin, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Il m'a détruite, pourtant je l'adore. Il m'a détruite, mais je sais que c'est l'homme de ma vie. Il m'a détruite, mais j'ai besoin de son attention. Il m'a détruite, pourtant il me manque. Il vous a rabaissé, humilié, menti, menacé. Et malgré cela, vous le vénérez. Il, c'est lui, le pervers narcissique. Tout d'abord, bonne nouvelle. Ce qui vous arrive est courant chez les personnes piégées par un PN. Le problème qui vous touche s'appelle la dépendance. Cette dépendance peut être assimilée à de la drogue ou à de l'alcool. Les doses massives de dopamine que PN vous a injectées pendant ces phases de love bombing vous ont rendu accro, raide dingue de lui. Tout comme la cam rend accro le toxicomane et l'alcool l'alcoolique de sa bouteille, votre corps et votre esprit sont chimiquement accros au PN. Et c'est à cet instant précis que je vous annonce la mauvaise nouvelle. Vous êtes tombée amoureuse d'une fraude, d'un mirage, d'un hologramme, d'un fantôme. Ce type n'existe pas. Il s'est créé un rôle sur mesure dans l'unique but de vous piéger. Le PN ne vous a jamais aimé, ne vous aime pas et ne vous aimera jamais. La dépendance que ce malade a su créer vous donne la sensation d'être tombée amoureuse d'un être en chair et en os, or il n'en est rien. Et oui, car cet homme qui vous manque tant, qui vous contraint à vous mettre sous antidépresseurs ayant de vos jours et vos nuits, existe uniquement dans votre tête. Pour imager mon propos, ce que vous vivez est semblable à une ado qui tombe amoureuse du poster de son idole accroché dans sa chambre. Cela s'appelle un amour unilatéral. Un amour à sens unique. Vous vivez dans un monde imaginaire dans lequel vous pensez que PN a les moyens, la capacité de partager les mêmes idées et sentiments que vous. Malheureusement, vous vous trompez sur toute la ligne, car non seulement il en est incapable, mais surtout, il n'en a pas envie. Avec un PN, il est impossible que vous puissiez transformer cet amour unilatéral en un amour réciproque. Maintenant que vous avez compris cela, 2 solutions s'offrent à vous. La première, qui est la plus simple mais à vos risques et périls, est de vous conforter dans un rôle de victime en vous laissant dépérir ou en recontactant votre tortionnaire pour son plus grand bonheur. Ainsi, vous mettrez fin de façon passagère, je précise, à cette horrible sensation de manque pour retomber encore plus bas la prochaine fois. Ou, la deuxième solution qui est la plus difficile, affronter cette situation de dépendance en faisant un travail sur vous afin de retrouver votre pouvoir personnel. Soyons honnêtes, dans les 2 cas vous allez souffrir, mais l'avantage avec la deuxième solution, vous souffrirez pour retrouver votre liberté, donc le jeu en vaut la chandelle. Alors, comment oublier PN? Comment ne plus du tout penser à lui? Malheureusement, autre mauvaise nouvelle, inutile de rêver ces choses impossibles. Pourquoi? Parce que jamais auparavant, vous n'aviez vécu de relation ou de rupture aussi traumatisante que celle-ci. PN vous a malheureusement marqué au fer rouge. Donc la solution consiste non pas à l'oublier, mais bien d'apprendre à vivre sans lui. Alors oui, pour apprendre à vivre sans lui, beaucoup vous diront, et moi la première, de pratiquer des activités qui vous mettent en joie, de voir du monde, de concrétiser vos projets. C'est clair, vous avez tout intérêt à faire tout cela, c'est primordial. Mais pour vous aider au mieux dans votre sevrage, je vais aborder avec vous d'autres pistes à explorer qui sont au nombre de 3.
La première, commencez par vous demander justement comment un être qui vous a détruit peut-il vous manquer? Ah oui, c'est vrai, dit comme ça, c'est space comme question. Si vous avez conscience que ce fils de Satan vous a détruit, et malgré tout il vous manque, alors désolé, mais vous n'avez pas encore compris ce qu'est vraiment un PN. Car si c'était le cas, vous auriez dit « PN m'a détruite, comment faire pour qu'il reste loin de moi ?» Intérieurement, vous minimisez ses actes. Vous êtes encore bercé par l'illusion que Doudou viendra sonner tôt ou tard à votre porte, la fleur au bec, s'excusant pour tout le mal qu'il vous a fait. Et puis suite à ça, tout repartira comme en 40. Pour commencer votre sevrage, voyez PN tel qu'il est. Soyez dans l'acceptation. Oui, PN est un parasite très dangereux. C'est un mensonge à lui tout seul, loin de l'image du gentil prince charmant qu'il a essayé de vous faire gober. La deuxième piste est d'explorer votre enfance. Si vous arrivez à être en manque d'une personne qui vous a maltraité, alors il serait intéressant d'aller explorer votre passé. Votre cerveau semble être programmé à la souffrance et bonne nouvelle, vous n'y êtes pour rien. En effet, il est fort probable qu'enfant, vous ayez subi un traumatisme de rejet ou d'abandon. Ou alors, avez-vous grandi dans un environnement toxique qui vous laissait croire que vous méritiez d'être victime de maltraitance et de ne pas être aimé. Ce que vous vivez en ce moment est la suite logique des blessures non cicatrisées de votre enfance. Perte de respect de soi, incapacité à poser des limites. C'est la raison pour laquelle vous êtes en manque de celui qui, selon vous, vous a détruit. Apprenez à vous aimer, à honorer votre dignité. Quelle que soit l'émotion à laquelle vous vous accrochez, vous remplissez un vide. Retenez ceci, ce n'est pas le narcissique, mais bien l'émotion qui cause vos pensées dépendantes. Une fois que vous avez conscience de votre besoin abusif d'une émotion spécifique, vous pouvez vous concentrer dessus et la guérir. L'attachement illusoire au narcissique se dissoudra naturellement. Vous pourrez ainsi vous éloigner de lui sans jamais vous retourner. Et enfin, la troisième piste à explorer est votre attirance pour les hommes toxiques ou compliqués à vivre. En coaching, beaucoup de mes clientes ont réalisé qu'elles étaient finalement avec des manipulateurs ou des PN parce que si elles pouvaient se faire aimer par des hommes si difficiles à vivre, alors elles se sentiraient inconsciemment belles, séduisantes, uniques et valorisées. Peut-être êtes-vous dans le même cas. Le problème, vous avez affaire à des hommes toxiques et gravement endommagés du cerveau. Ils sont là dans le seul but de pomper votre énergie et vous détruire. Sérieux entre nous, à quel moment vous êtes-vous senti valorisé quand PN vous traitait comme sa boniche ou son paillasson? À quel moment vous a-t-il fait sentir belle et séduisante quand il vous humiliait? À quel moment vous a-t-il fait vous sentir unique quand il roucoulait dans votre dos avec sa nouvelle proie? Alors non, vous ne deviendrez pas une femme exceptionnelle si vous mettez tout en œuvre pour vous faire aimer du PN, car encore une fois, cela ne l'intéresse pas. Se reconstruire après un PN est difficile, mais vous n'êtes pas obligé de relever ce défi seul. Vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute ou par un coach. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas le narcissique qui vous manque, mais l'illusion avec laquelle vous êtes tombée amoureuse. Les narcissiques sont vides. Ils projettent l'amour parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils projettent des émotions parce qu'ils ne les ressentent pas. Ils projettent le bonheur parce qu'ils ne sont jamais heureux. En réalité, ce qui vous manque, c'est tout ce qu'il a projeté sur vous. PN n'arrive pas à vos orteils. Vous n'avez rien à faire avec ce parasite. Il n'a rien à vous offrir. Lui-même le sait. C'est pourquoi il doit projeter une fausse image de lui. Personne n'a besoin d'un narcissique, même pas vous. Ma question, quand allez-vous enfin le comprendre? Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, je serai ravie de vous lire. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, rejoignez ma formation audio gratuite, 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.